Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rencontre de l'Innovation, un podcast tourné vers l'avenir où je donne la parole à des personnes qui agitent le monde de l'innovation. On y parle créativité, technologie et design. Je suis Damien Kioch, entrepreneur et générateur d'innovation pour les sociétés qui ambitionnent de devenir leaders sur leur marché par la conception de nouveaux produits et services. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nicolas Godleski, qui est auteur, consultant, entrepreneur, start-upper même et père. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour. Et donc effectivement ça fait beaucoup pour un seul homme, pour une même personne. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de tes différentes activités ? Donc j'ai effectivement plusieurs activités différentes. Donc en fait j'ai passé beaucoup de temps dans l'automobile. Ce qui est bien dans l'automobile, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. Par contre, c'est des grosses entreprises. Et puis en 2017, en fait, j'ai voulu prendre un petit peu d'air, mais avec toujours la volonté de faire des choses différentes. Donc je me suis lancé dans l'écriture d'un livre, je me suis lancé dans du conseil en indépendant, et puis je me suis lancé dans la création d'entreprises. Et puis bien évidemment, j'ai ma famille aussi qui m'occupe pas mal. Donc j'essaye de manager toutes ces activités en parallèle. D'accord. Et donc, je disais entrepreneur et start-upper en particulier, donc tu as cofondé une start-up, Boxhall, c'est bien ça, C'est bien ça. Et donc, Boxhall, c'est on va dire comme des casiers de piscine, mais sur le bord des pistes pour stocker les skis. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je le présente très mal. L'idée initiale de Boxhall, en fait, c'était un service de consigne à ski en bas des pistes. Quand on dit en bas des pistes, en fait, il y a pas mal de consignes qui se disent en bas des pistes, mais qui sont en fait jamais exactement à l'endroit où on enlève les skis. L'objectif de Boxhall, donc avec un service qu'on appelle My Ski Box, c'est de venir mettre les casiers à ski là où les skieurs se déchaussent. Vous arrivez en bas de la piste, vous enlevez vos skis, au lieu d'aller les porter jusque chez vous, ou jusqu'au parking, ou jusqu'à un bâtiment avec des consignes. En fait, les consignes sont juste là. On vient mettre les consignes là où le skieur en a besoin, au lieu de forcer le skieur à marcher jusqu'au bâtiment. D'accord, c'est génial. Donc moi j'arrive avec mes enfants, j'arrive au pied des pistes, je me déchausse au pied des pistes sans avoir à marcher. Je range mes skis dans le système Boxhall. Et ensuite, je peux rejoindre mon appartement ou mon hôtel tranquillement. C'est bien ça le concept. C'est bien ça le concept. On peut laisser les skis, on peut laisser les chaussures, et après on est libéré. Alors, on peut laisser des sacs aussi, donc c'est des consignes. Hein. On peut laisser. Donc chaque consigne est sécurisée. On a sa consigne attribuée. C'est ça. Donc c'est des consignes sécurisées avec un mode de fonctionnement très simple. En fait, c'est le forfait de ski, le ski pass qui permet d'accéder aux consignes. D'accord. Donc les réservations se font via une application. On ouvre un compte, on associe son ski pass, on fait sa réservation. Et ensuite, on se présente devant le pupitre, on badge, la porte s'ouvre, on peut ranger ses skis, on peut ranger son sac ou ses chaussures, et on est tranquille. Et puis après, quand on revient, on est juste au départ des remontées mécaniques. Donc les gens récupèrent leurs affaires, ils mettent leurs skis, et ils sont directement prêts à repartir skier. D'accord, le concept est génial. Et donc du coup, ces casiers sont fixés en dur par la station, ou bien c'est quelque chose qui est retiré après la saison de ski ? Non, pas du tout, on est sur du mobile. Donc l'idée, c'est que l'avantage d'être mobile, c'est qu'on vient se poser au plus près des flux des skieurs, et en plus on est sur du temporaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui reste au milieu du chemin pendant le reste de l'année. Donc on vient se poser au début de la saison, on le retire en fin de saison, potentiellement pour réutiliser pour d'autres utilisations, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais en tout cas on ne vient pas avoir des objets qui dénaturent la station quand il n'y en a plus besoin. D'accord. Et justement, en termes d'intégration visuelle, c'est des choses que vous avez travaillées ? Alors, sur notre première saison pilote, on a surtout travaillé le fonctionnel plutôt que l'intégration, on va dire. Donc, c'était un des sujets qui mérite d'être mieux creusé. Pour le développement, en fait, on travaille aujourd'hui sur des blocs de casier avec un petit format chalet, avec un petit toit, un petit banc en bois, etc., qui s'intègrent vraiment dans l'environnement de la montagne. D'accord. Et la problématique de devoir transporter ses skis, est-ce que ça intéresse uniquement les skieurs, ou est-ce que ça peut intéresser également les stations qui vont offrir ce service finalement ? Alors l'utilisateur, bien évidemment, c'est le skieur, hein. Sachant que les stations aujourd'hui, enfin quand on dit les stations, c'est les exploitants de remontées mécaniques en fait, qui font vraiment la gestion. Leur cœur de métier, c'est d'aller vendre des forfaits de ski et de faire tourner les télésièges. Maintenant, on est
dans le domaine du ski comme dans beaucoup d'autres domaines, dans une volonté d'améliorer le service de façon générale et d'apporter un certain nombre de services aux clients. Et les stations, les exploitants souhaitent développer les offres de services, y compris avec l'ajout de consignes. Les stations françaises ne sont pas très bien équipées par rapport à d'autres pays. Ça vient surtout du fait qu'on a des stations qui sont anciennes. Ça fait très longtemps qu'on a des stations de ski en France et les stations se sont développées petit à petit sans forcément prendre en compte le service. Il y a d'autres pays, par exemple en Autriche, où les stations sont plus récentes et elles ont été construites tout de suite avec l'ensemble des services disponibles. C'est-à-dire que les stations, quand elles veulent développer du service, quand elles veulent rajouter des casiers à ski, en fait, elles se retrouvent à des problématiques d'emplacement parce que les emplacements ne sont pas forcément disponibles. Donc pour la station, c'est un gros avantage d'utiliser notre service qui est mobile parce que c'est très facile à mettre en place. On a juste besoin de le poser, de le brancher à l'électricité et voilà. On n'a pas besoin de construire du bâtiment, on n'a pas besoin de permis de construire, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc une facilité effectivement à mettre en œuvre. Voilà, donc on a une facilité de mise en œuvre par rapport à des casiers en dur qui nécessitent un investissement plus important, aussi bien en coût que en contraintes administratives, on va dire. D'accord. Et puis on a de la flexibilité, c'est-à-dire que nos casiers, on peut les poser à divers endroits et on peut les enlever à la fin de la saison, on peut adapter par rapport au flux ajuster au parcours du skieur et effectivement optimiser de saison en saison. On peut même, j'imagine, aller plus loin, c'est que des stations basse altitude qui manquent d'enneigement jusqu'à la station, on peut poser le casier au niveau intermédiaire, jusque là où le skieur peut arriver à ski. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de cas d'utilisation différents, mais un des cas qu'on discute avec les stations, c'est effectivement quand les logements sont en bas par rapport au départ des pistes. Les gens se retrouvent dans des navettes, dans des téléphériques avec tout leur matériel qui leur sert à rien jusqu'à ce qu'ils arrivent au départ des pistes. Donc c'est embêtant pour les skieurs et c'est aussi embêtant pour l'exploitant parce que en fait ça limite le taux de remplissage finalement. Voilà, le flux dans le téléphérique est d'autant plus lent que les gens ont beaucoup de matériel. Si le matériel est en haut, les skieurs sont plus légers, ils sont plus contents et l'ensemble ça optimise le flux et le débit. Super. Et alors, quel est le business model pour Boxhall comment ça fonctionne ? Je suis un utilisateur potentiel. J'arrive à ma station de ski, je découvre le service et je veux en bénéficier. Comment je fais ? Alors, c'est très simple. Donc, le cas d'usage qu'on a vu, c'est que les skieurs arrivent le week-end avec leurs skis sur les épaules, ils voient les casiers, ils se disent tiens, c'est une bonne idée ça. Les instructions sont écrites directement sur la boîte. Donc, on a une application qui permet de faire la réservation, de faire le application que je charge depuis un store, le store. Oui, alors aujourd'hui, on est en fait intégré dans l'application de la station. D'accord. On a une petite tuile, en fait, tous les services de la station sont disponibles, y compris notre service de réservation, où on est accessible directement sur myskibox.net, donc les gens peuvent aller directement sur notre site pour s'inscrire, qui est accessible sur téléphone ou sur PC. Donc je souscris au service. Avec la carte bleue classique. On associe le forfait de ski. D'accord. Donc, la petite carte, qui a un code dessus qui permet de le recharger en ligne, donc qu'on peut utiliser aussi pour. Donc c'est ce qui va me servir de clé d'identification pour accéder à mon casier. Exactement. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a associé un ou plusieurs ski pass, parce que pour les familles en fait il peut y avoir tous les parents et les enfants qui peuvent accéder au casier. Donc une fois que ça c'est fait, les skieurs arrivent devant le casier, ils badgent, ils rentrent un code PIN par sécurité, comme ça s'ils perdent leur ski pass, ils ne se font pas voler leur ski. Et la porte s'ouvre. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a une offre à la semaine, qui est celle qui est le plus utilisée. En fait, les gens réservent leur casier et ils peuvent mettre ou enlever leurs affaires tout au long de la semaine. D'accord. On a une offre à la journée qui permet, donc pour les gens qui viennent juste plus pour les locaux, on va dire, qui ne viennent pas toute la semaine, mais qui viennent juste skier 1 ou 2 jours. Et on a une offre à l'heure pour les gens qui veulent juste faire une petite pause. Et qui ont peur des vols, qui ne veulent pas laisser leur ski sur les racks en vrac et qui veulent avoir leur ski dans un endroit sécurisé. Donc on a ces 3 types d'offres. Et donc une fois qu'on a fait la réservation, on peut ouvrir et fermer tant qu'on veut.
D'accord. Et ces casiers, c'est du spécifique. Ce ne sont pas des casiers classiques parce qu'il y a des contraintes particulières, la longueur des skis, etc. Donc c'est du spécifique ou bien vous êtes associé avec une entreprise auquel vous achetez un système existant? Aujourd'hui, on a fait des casiers sur mesure. D'accord. Parce qu'on a d'abord une contrainte d'extérieur. La plupart des casiers, c'est des casiers d'intérieur. Oui, effectivement. Casier de piscine, pas de contrainte. Donc là, on était dehors. On a eu des pics à moins 15 degrés, des vents à 140 km/h. Donc ça nécessite une prise en compte particulière. Une prise en compte des contraintes d'environnement que la plupart des casiers n'ont pas. Et on a aussi donc, le format ski qui est un format spécifique. Donc quand on pense casier à ski, en général on pense casier à l'intérieur des bâtiments, donc qui sont des armoires où les skis sont rangés en vertical avec les chaussures en bas. Nous on a fait un choix différent parce que ça permet d'optimiser en fait l'espace. On a des casiers qui sont en profondeur, donc avec les skis qui sont rangés à l'horizontale. D'accord. Ce qui nous permet en fait dans un espace dans le volume de notre bloc de casier, en fait, d'optimiser les... Oui, parce qu'il faut que le bloc de casier soit transportable, donc il faut prendre aussi en compte ça, et la possibilité de ranger le matériel. Et donc vous avez développé et vous avez fait fabriquer des casiers sur mesure pour... C'est ça, donc on a fait fabriquer des casiers sur mesure, donc avec un concept mécanique, on va dire, avec des casiers à l'horizontale profonds de 2 mètres, plus des casiers à chaussures moins profonds qui sont sur les côtés. On a fait développer toute l'électronique. Alors, les serrures elles-mêmes, c'est des serrures électriques qu'on a pris sur étagère, donc qui sont issues de l'automobile, qui ont l'avantage d'être validées pour l'extérieur, les conditions extrêmes. Donc c'est des pièces qu'on a achetées sur étagère. Et puis on a fait développer le pilotage avec le lecteur RFID d'un côté qui va permettre de reconnaître le ski pass du client. L'intelligence qui va se connecter à la base de données. D'accord, donc les boîtiers sont connectés pour échanger avec l'application, échanger avec le cloud. Tout à fait, les boîtiers sont connectés avec une synchronisation en permanence qui permet, faites votre réservation sur l'application, vous vous présentez dans le pupitre et vous êtes reconnu en tant que client. Donc on est connecté par la 4G, donc c'est très simple de mise en place pour les stations. Il n'y a pas de configuration particulière. Donc on a fait développer l'électronique et l'informatique de façon spécifique pour faire notre pilotage. Très bien. Et alors, où en est Boxall dans son développement? Vous avez un premier projet d'ampleur ou des projets? Vous en êtes où? Donc là, on termine notre saison pilote. Donc on a passé l'hiver à Saint-François-Longchamp, donc on est dans la vallée de la Maurienne. Donc c'est une station du groupe Label Montagne qui nous a permis en fait de valider le concept, de vérifier qu'on avait une clientèle, de tester notre offre de prix aussi. Alors le point vraiment positif, c'est que oui, il y a une clientèle, oui, on répond vraiment à un besoin, en particulier des besoins de famille. On a des clients qui ont vu le truc et qui ont sauté dessus, ils ont réservé tout de suite en disant c'est juste ça qu'il me fallait, parce que ils étaient typiquement avec leurs enfants en bas âge et portaient 2, 3, 4 paires de skis sur quelques centaines de mètres. On a d'autres clients qui sont passés devant et qui ont dit je sais pas. Puis 2 jours plus tard, ils en avaient marre de porter les skis et puis ils ont fini par réserver aussi. Donc on répond à un vrai besoin de gens qui sont pas juste sur le front de neige et qui n'ont pas envie de porter leurs skis sur plusieurs centaines de mètres. Donc cet hiver, vous avez validé l'intérêt du système auprès des clients. Exactement. Après, on a appris aussi par rapport à l'architecture technique. Donc on a résolu les petits bugs des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais avec une fiabilité qu'on a trouvée très rapidement quand même, c'est-à-dire que les 2-3 premières semaines on était à côté pour supporter les clients et puis en fait très rapidement on s'est retrouvé avec un système qui était complètement autonome, qu'on a pu profiter nous-mêmes de la station de ski. C'est ce que j'allais dire, vous avez pu profiter de la saison de ski, c'est super. Et voilà, donc il y a une boucle d'apprentissage technique aussi, et puis on était au contact direct avec les clients, ça c'est quelque chose qui est super agréable. On était avec mon associé Antoine le week-end à voir les clients qui arrivaient et puis qui posaient des questions et répondre aux questions, et puis surtout en fin de semaine, là, le vendredi et le samedi matin, on allait voir les clients, on disait alors ça s'est bien passé, et puis on avait vraiment des retours très positifs de gens qui nous disaient que ils avaient vraiment apprécié le fait d'être débarrassés de leur ski. Donc ça fait vraiment plaisir d'être au contact direct avec le client. D'accord.
Et quelle est la suite donc, pour Boxall? La saison se termine. La saison est terminée, donc là on avait dès l'an dernier pris contact avec des stations pour trouver une station pilote. Donc on a relancé tous ces contacts en fait pour faire notre déploiement dans un maximum de stations à partir de l'année prochaine. On avait l'an dernier donc lancé une première version avec des fournisseurs, donc là on a refait un appel d'offres en remettant nos fournisseurs en concurrence pour passer dans une logique industrielle. On va dire, on va pas être dans de la grande série, on va pas en fabriquer 1000 par an, hein, mais pour se refabriquer une pièce et fabriquer 10 pièces, on est déjà potentiellement dans des processus industriels différents. Donc on est reparti avec un appel d'offres auprès de fournisseurs informatiques, électroniques et mécaniques. Et puis on est, comme toutes les startups, à la recherche des financements. Donc voilà, il faut les clients, les fournisseurs et les financements. D'accord, donc du coup, quelles sont les étapes importantes pour financer le projet? Vous cherchez des partenaires industriels capables de vous aider dans votre trésorerie, ou vous cherchez des investisseurs donc on prévoit un mix en fait pour tout ce qui est études. On est accompagné en fait via incubateur, donc ce qui permet d'avoir accès en fait aux aides publiques de démarrage. Donc il y a la BPI qui peut subventionner les études de recherche et développement pour l'innovation. Il y a la région qui peut nous aider à financer les études. Il y a l'incubateur, donc SkyCube à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est en partenariat avec Incube Alliance sur le plateau d'Orsay, qui nous permet aussi de financer les études pour lancer la machine. Et après, sur la partie matérielle, on vise un mix en fait entre de l'emprunt, plutôt dans l'emprunt bancaire. À partir du moment où on a du chiffre d'affaires qui est démontré, ça permet d'aller faire du financement, et ou une levée de fonds en fait, qui nous permettra en fait, d'avoir une entrée de cash via l'ouverture du capital, qui nous permettra de lancer la machine. Donc ça, c'est les différents. Donc c'est les prochaines grandes étapes importantes à passer pour préparer la saison prochaine. Vous êtes sur un métier saisonnier en plus, donc il ne faut pas louper les dates. Ouais. On est sur un métier saisonnier. Le marché du ski, c'est un marché qui fonctionne sur 4 mois, de décembre à avril, qui en fait fonctionne sur 2 mois parce que c'est les semaines de vacances, en fait, les 2 semaines de vacances de Noël, les 4 semaines de vacances de février, avec les zones qui s'étalent. Éventuellement les vacances à l'étranger, les vacances des Belges qui ne sont pas forcément les mêmes vacances que les Français. Mais effectivement, on est sur du saisonnier. Le business du ski fonctionne avec une rentabilité sur une saison. C'est comme ça qu'on construit notre business model. D'accord. On travaille sur du chiffre d'affaires potentiel le reste de l'année en réutilisant les casiers. Mais le cœur du métier, c'est le ski. D'accord. Et ça va être une de mes questions. Est-ce que vous envisagez d'autres applications fonctionnant sur ce type de service, avec peut-être même les mêmes casiers, ce qui serait mieux? Donc, les besoins qu'on a identifiés, en fait, c'est d'avoir des rangements dans de l'événementiel ou du saisonnier. Donc là, on s'est concentré sur le ski pour démarrer. L'opposé du ski, c'est la plage. Quand vous êtes à la plage, vous pouvez avoir envie de ranger des affaires en sécurité. Ah oui, tout à fait. Si on laisse son sac on n'est pas très serein de partir se baigner, de laisser ses affaires personnelles sur la serviette. Donc, effectivement. Donc avoir un casier où on peut laisser le téléphone, l'appareil photo, les trucs qu'on n'a pas envie de se faire. Les choses de valeur. Ou ça peut être des événements sportifs, alors les motards nous disent beaucoup qu'ils aimeraient bien avoir des endroits pour ranger leur casque. Ouais. On en voit dans les centres commerciaux, il y a la startup The Keepers là, qui équipe les centres commerciaux avec des casiers spéciaux pour les casques. Surtout pour laisser le casque, c'est des casiers ouverts. C'est des casiers ouverts spéciaux pour les casques. Mais il y a beaucoup d'endroits où en fait les motards pourraient avoir envie de laisser leurs affaires, ou d'autres gens, donc dans des événements sportifs ou dans des festivals. Vous êtes festivalier, vous allez passer 2-3 jours à des concerts, vous partez avec pas mal d'affaires, mais vous n'avez pas forcément envie d'avoir tout en permanence sur le dos, donc vous pouvez laisser votre sac à dos et puis aller le chercher. Donc il y a déjà des perspectives de se diversifier, effectivement. Donc on travaille là-dessus avec potentiellement du modulaire qui nous permettrait de réutiliser les mêmes casiers pendant l'hiver et pendant l'été. Ok, super. On souhaite à Boxall une réussite rapide. Est-ce un petit mot pour la fin, si tu devais donner quelques conseils à un entrepreneur comme toi qui se lance, un start-upper, quelles sont selon toi les premières étapes importantes
Bon, la première étape, c'est d'avoir l'idée. C'est vrai que, mais les gens se disent souvent, moi j'aimerais bien monter un truc, mais je sais pas quoi faire. En fait, quand on regarde autour de toi, on en trouve. Enfin, il y a plein de petits trucs qu'il faut résoudre, des petits problèmes. Donc, identifier tous les petits problèmes de la vie au ouais. quotidien. Et puis à la limite, si on n'a pas d'idées, on peut discuter avec des gens qui ont des idées. Et il y a pas mal de gens qui ont des idées et puis qui osent pas se lancer. Donc faut pas hésiter à aller. Donc s'associer avec ou associer avec des gens qui ont des idées. Et puis, tout à fait. Donc l'idée, ça doit pas être un frein. Après, honnêtement, je pense qu'il faut, pour se lancer, il faut une certaine part de déni, de pas voir les choses qui vont mal se passer, parce qu'il y en a. Du courage, donc. Ouais, il faut du courage. Alors j'aime pas les gens qui disent il faut essayer et puis ça va marcher. En fait, ça marche pas toujours, mais par contre il faut essayer. Il faut pas avoir donc peur. aller vite, parce que entre le POC qui s'est fait à Saint-François-Longchamp, Boxall, vous l'avez créé combien de temps avant? Vous avez lancé le projet combien de temps avant? Administrativement, l'entreprise a été créée au mois d'octobre. On avait bien évidemment déjà lancé pas mal de choses avant que l'entreprise soit créée. Antoine et moi, on s'est vus pour la première fois au mois d'avril. Donc lui, ça faisait plusieurs mois qu'il avait l'idée. Oui, mais je trouve quand même c'est très rapide. Donc effectivement, un conseil, c'est d'être rapide, d'être agile. Et quand on a l'idée, c'est tout de suite d'aller faire un proof of concept, donc le POC, le fameux POC, pour valider le concept, s'assurer que ça répond à un marché, comme vous l'avez fait à Saint-François-Longchamp, avec des retours qui montrent que le projet est viable et donc et qui permet d'être crédible quand vous allez discuter avec les institutionnels, avec les banques, etc. Il faut y aller, il faut pas avoir peur. Pour le coup, le fait d'être dans les incubateurs aussi, c'est une vraie aide, parce qu'on se retrouve pas tout seul, on se retrouve avec des experts, d'autres gens qui sont dans la même situation. Après, c'est idiot, mais quand on voit son projet, on a l'impression qu'on est nul et que ça va jamais marcher. Puis on voit les projets des autres, on se dit finalement mon projet il est pas si nul. Non pas que les projets des autres soient nuls, mais en fait on est tous au même niveau, avoir des trucs. Oui, on a parfois honte de. Ouais, en fait. Il y a une des formations de l'incubateur où c'est une des citations qui m'ont marqué, c'est que si on n'a pas honte de son produit quand il sort, c'est qu'on l'a sorti trop tard. Donc il faut avoir du courage et puis aller de l'avant et. C'est ça. Il faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Pas attendre de vouloir être parfait. Voilà, faut sortir des trucs. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça marche pas. Mais au moins. Mais si on se rend compte assez tôt, au moins on aura. On limite le temps en ressources. Très bien. Merci Nicolas. Merci. Bonne journée.